Tout savoir sur la notion du carré magique de Kaldor. Aujourd'hui, nous allons découvrir un concept fondamental de la macroéconomie, le carré magique de Kaldor. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Inventé dans les années 1960 par l'économiste britannique Nicholas Kaldor, le carré magique est un outil d'analyse économique qui permet d'évaluer la performance globale d'un pays à partir de 4 grands objectifs macroéconomiques. On l'appelle carré magique parce qu'il prend la forme d'un carré, ou presque, où chaque côté représente un objectif économique clé. Plus ce carré est équilibré, plus l'économie est considérée comme saine. Mais quels sont exactement ces 4 indicateurs ? Premier indicateur, la croissance économique. La croissance économique correspond à l'augmentation de la production de biens et de services dans un pays sur une période donnée. Elle est généralement mesurée par l'évolution du produit intérieur brut, le PIB. Une croissance élevée signifie que l'économie crée davantage de richesses, ce qui peut favoriser l'investissement, l'emploi et l'amélioration du niveau de vie. Cependant, une croissance trop rapide peut aussi entraîner des déséquilibres, notamment une hausse des prix. Deuxième indicateur, le plein emploi. Le plein emploi désigne une situation dans laquelle toutes les personnes souhaitant travailler peuvent trouver un emploi. Il ne signifie pas l'absence totale de chômage, mais un niveau de chômage dit naturel, compatible avec le bon fonctionnement de l'économie. Un fort taux d'emploi renforce le pouvoir d'achat des ménages, soutient la consommation et contribue à la cohésion sociale. Troisième indicateur, la stabilité des prix. La stabilité des prix correspond à une situation où les prix évoluent de manière modérée et prévisible, sans inflation excessive ni déflation prolongée. Une inflation trop élevée réduit le pouvoir d'achat, tandis qu'une déflation peut freiner la consommation et l'investissement. C'est pourquoi la stabilité des prix est un objectif central des banques centrales. Quatrième indicateur, l'équilibre extérieur. L'équilibre extérieur fait référence à la situation des échanges économiques avec le reste du monde. Un pays est en équilibre extérieur lorsque ses exportations sont globalement équivalentes à ses importations. Un déséquilibre persistant peut fragiliser l'économie, notamment en augmentant l'endettement extérieur. Le cœur du carré magique. L'idée centrale du carré magique de Kaldor est simple. Plus un pays se rapproche d'un carré équilibré sur ses 4 côtés, plus sa situation économique est jugée satisfaisante. Mais dans la réalité, atteindre cet équilibre est extrêmement difficile. Ces objectifs peuvent entrer en conflit. Par exemple, stimuler fortement la croissance peut provoquer de l'inflation, ou réduire le chômage peut détériorer l'équilibre extérieur. Conclusion. Le carré magique de Kaldor montre que l'équilibre économique parfait est rare, voire utopique. Cependant, il reste un outil pédagogique puissant pour comprendre les dilemmes macroéconomiques et les arbitrages auxquels font face les décideurs publics. Il ne donne pas de solution miracle, mais il offre une boussole précieuse pour analyser, comparer et orienter les politiques économiques. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.